Non, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis pas d'accord avec toi, moi. Donc, à partir de ce moment-là... T'es qu'une merde, de toute façon. Quoi? Je suis une merde, moi? Oui, Moi, je suis une merde. oui. Attends, avec tous les jeunes qui nous regardent, moi, je suis une merde. Vas-y, moi, je suis une merde. Là, je me casse. Moi, je me casse. Bah, Moi. On va voir casse-toi. si je suis une merde. Bon, bon. Après, après, c'est vrai que je parle beaucoup. Donc oui, effectivement, oui. Bon, c'est vrai que je suis une grosse merde. Mais bon, s'il te plaît, Cyril, si tu peux juste éviter, il y a quand même mes enfants qui nous regardent. Je suis pas une merde. Non. Dites-moi, dites-moi que c'est des acteurs. Dites-moi en commentaire. C'est des acteurs. Thomas Guénolé, Cyril Haloula, Cyril Oulala. Bref, tous les chroniqueurs qui constituent cette émission de TPMP. Dites-moi qu'ils jouent un rôle. C'est pas possible. Hein? Thomas Guénolé, là. Thomas Guignolo, hein. Le réserviste de pacotille, le réserviste à 2,50 €. Dites-moi que c'est un rôle qu'il joue, c'est pas possible. Non, franchement. Parce que accepter de se faire parler comme de la merde, peu importe le salaire, à un moment donné, c'est plus de la dignité qui lui manque à lui. Oh, c'est une face. C'est pas possible. Non, pas comme ça, pas la ferme. Non, 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 pas la ferme. Si, c'est La insupportable. ferme, vous êtes sûr? Oui, la ferme. Ok, salut. Merci, bah salut, bah ouais. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est Vous ne me parlez insupportable. pas comme ça. Ok, qu'est-ce qui t'arrive? Vous venez dire la ferme, c'est grossier. Il y a des jeunes qui nous regardent, vous me parlez comme ça se Est-ce fait que la pas. ferme, c'est insupportable quand je dis stop, c'est stop? Oui, là c'est vrai, d'accord. Non, là ok. Sinon, c'est le chaos le plus rapide de l'histoire. Et me dites pas la ferme devant tout le monde, il y a des gens qui regardent, ok? Moi je fais un effort pour rester poli avec vous quand vous m'envoyez chier comme une merde. Vous ne me dites pas la ferme, ça se fait pas. Ouais, c'est vrai. Non mais je vous le dis parce que c'est gonflant, je prends sur moi, vous arrêtez de me parler comme une merde. Ça se Ah, fait c'est pas. chaud. Hein. Mais pour rappel, Thomas Guignolo, hier ou avant-hier, il a déclaré sur la radio Sud Radio, si je dis pas de bêtises, il a déclaré qu'il se mettait au service de la France et qu'il se plaçait comme réserviste. Réserviste pour éventuellement en cas de conflit ou en cas de guerre enclenchée contre nos ennemis, les Russes. Et ben il était réserviste. Et ben franchement, comment les Russes ils doivent se chier dessus. Oh putain de merde. Oh, si dans les réservistes, la plupart ils sont comme Thomas Guignolo là. Vous avez vu la scène. Hein. Bah franchement les Russes, ils doivent être pliés en deux, ils doivent se chier dessus, ils doivent être comme ça, s'il vous plaît, en train de prier Dieu. Enfin tous les dieux aussi. Oh bordel. Mais au-delà de ça, pour moi, je vous ai dit en début de vidéo, dites-moi en commentaire que ce sont des acteurs. Pour moi, c'est ce que je pense. Ils jouent des rôles. Tous les soirs, ils ont un petit scénario à tenir, un petit script, bref, un rôle à jouer. Et ils le jouent, j'allais dire à la perfection. Non, parce que franchement, là, honnêtement, Thomas Guignolo et Cyril Oulala, de piètres mauvais acteurs. Ils sont mauvais. Ils sont nuls. Mais au-delà de jouer un rôle, ce qui me semble pour moi, qui joue un rôle là, franchement, parce que bref, c'est comment ils nous prennent pour des cons. Ouais. Comment Cyril Hanouna il nous prend pour des moules accrochés à un rocher comme ça là. C'est pas possible. Ça se voit que c'est du buzz créé pour faire parler sur les réseaux, pour relancer un peu le truc, car ces 2 derniers jours, que ça soit en diffusion sur YouTube ou sur les autres canaux, Canal, SFR, Bouygues, ou les MyCanal, bref, Canal plus Afrique, je sais plus toutes les chaînes sur où ça passe. Depuis 2 jours, les audiences sont en chute libre, mais ils sont en chute. Donc, je sais pas, mais pour moi, là, c'est créer un buzz pour reparler. Bon, la preuve, j'en parle. Mais au-delà d'en parler, de créer un petit buzz là autour de ça, j'en profite aussi pour dire quoi? Pour dire ce que je pense déjà de cette émission. Vous le savez tous, mais on a supprimé une chaîne, on a supprimé des émissions qui marchaient plus ou moins bien, qui avaient trouvé une cible, qui avaient ces téléspectateurs fidèles qui aimaient leurs émissions, que ce soit les animaux de la 8, l'émission de l'autre, là, je sais plus là, c'était le midi là, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, bref, il y avait une émission sur l'automobile, bref, tu vois, donc ils ont fermé une chaîne complète pour que derrière l'autre, il soit diffusé sur plus de chaînes encore, parce qu'avant TPMP ça passait que sur C8, point. C'était même pas diffusé en même temps sur d'autres plateformes, style Dailymotion, Molotov, YouTube ou d'autres canaux sur
sur le câble et le satellite, une chaîne. Là, ça passe sur, je sais pas, 10, 15 chaînes, plus les réseaux, plus YouTube, plus... Bref. Mais au-delà de ça, bon, bah, il y a eu l'effet de surprise lundi où apparemment ils ont fait de très très beaux scores, que ça soit sur YouTube ou à la télé ou, bref, en général. Le mardi, ça s'est un petit peu baissé, puis mercredi, et aujourd'hui, jeudi, bah, ça baisse encore. Donc, bon, voilà. Je vois pas l'intérêt d'avoir fermé une chaîne. Pour moi, tout ça, ça a été de la manipulation. Que ça soit Cyril Hanouna qui soit mise dans la confidence, Bolloré. Pour moi, ils nous ont manipulés. Pour moi, ils ont fait exprès de faire ce qu'ils ont fait là à la fin, d'aller trop loin pour derrière avoir des sanctions et puis pour pouvoir se plaindre et puis enfin pour moi là ce qui se passe c'est très bizarre autour de C8, c'est la fermeture d'Énergie 12 avec ce qui se passe avec Bolloré. On sait que C8 ces dernières années a coûté plus de 700 millions d'euros au groupe Bolloré, donc il était plus facile de la fermer la chaîne ou de la laisser se faire fermer que de la continuer. Ça leur coûtait beaucoup d'argent. C8 était devenu un gouffre financier, donc c'est peut-être pour ça aussi. Enfin, c'est peut-être pour ça. Ils ont laissé le truc faire, tu vois, machin. Après, ils se sont placés en tant que victimes. Regardez, la liberté d'expression est mise en danger parce qu'ils veulent nous fermer et tout. Enfin, je sais pas, tu vois, tout ce boudi-boulga de merde. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que bah, TPMP, ça a pas bougé. C'est toujours la même émission. Je suis désolé, j'ai conscience qu'il y en a qui aiment ce genre d'émission, qui aiment le personnage Cyril Hanouna, mais franchement, je suis désolé, hein, ça engage que moi, mais c'est méchant, mais faut pas avoir de vie pour regarder ce genre d'émission. C'est que polémique sur polémique. Ça faisait plusieurs jours, bah, depuis la fin de C8, j'avais pas revu d'extraits. Enfin si, j'avais revu des extraits comme celui-là que j'ai passé, mais je l'ai passé très vite sur mon fil d'actualité sur X. Et là, je revois ça, là, parce que l'extrait que je vous ai montré, le titre, c'était Thomas Guénolé quitte le plateau de TPMP et se clash avec Cyril Hanouna, je sais plus quoi exactement le titre de la vidéo que j'ai vue sur X. Je dis non, donc je regarde et au final il a même pas quitté le plateau, hein. Rien du tout. Et je vois la scène et je me dis, il faut avoir un pet au casque pour regarder 2h30 de conneries, de mise en scène, de foutage de gueule permanent, d'humiliation des chroniqueurs ou d'humiliation d'autres animateurs, chanteurs, artistes, peu importe, qui peuvent humilier. J'ai dit, wow. Enfin bref. Donc ça n'a pas changé, c'est toujours la même merde. Je comprends pas en fait. Mais bon, il en faut pour tout le monde, hein. Je suis le premier à le dire, et je le pense vraiment quand je le dis. Tous les goûts sont dans la nature, chacun ses goûts, chacun ses couleurs, donc forcément il en faut pour tout le monde. Mais là quand même, là franchement ça va trop loin. C'est prendre vraiment le téléspectateur pour un con, mais vraiment. Il continuerait à faire du pipi caca comme il faisait il y a quelques années, quand il faisait que des happenings ou voilà, il faisait que de la darka, comme il dit. Bon bah voilà, limite voilà, bon, voilà, ok. Mais là, au-delà de faire du divertissement, au-delà de vouloir refaire du divertissement plus que ce qu'il faisait ces dernières semaines, ces dernières années, là c'est du foutage de gueule en fait. Mais bon, bref. Après, chacun est libre de penser comme il veut. Moi, c'est comment moi je vois les choses. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao!